Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je me prénomme Anaïs, j'ai 31 ans et c'est avec plaisir que je vous accueille dans mon univers. Une magnifique ferme dédiée à l'écotourisme où j'exerce mon activité. Je ne peux m'empêcher d'éprouver un mélange de stupéfaction et de nostalgie lorsque je me tiens sur la véranda, contemplant les vastes champs verts et luxuriants s'étendant à perte de vue devant moi. Sous la lueur scintillante du soleil matinal, les rayons traversent les arbres et se dessinent sur le sol. N'est-ce pas une perspective impressionnante? Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que j'ai consacré des années à faire de cet endroit un véritable paradis pour les visiteurs. Cependant, malgré la joie et l'émotion débordante de mon activité professionnelle, ma vie privée raconte une histoire bien différente. Henri, mon époux âgé de 34 ans, est un investisseur immobilier prospère et doit voyager fréquemment pour affaires. Parfois, il s'éclipse pendant plusieurs jours d'affilée au cours de certaines semaines, tandis que dans d'autres circonstances, son absence s'étire sur des mois entiers. Quelle est ton opinion à ce sujet? Même dans un environnement aussi merveilleux, comment se peut-il que quelqu'un se sente si seul? Chaque fois que les lumières de notre vaste salon s'éteignent à la tombée de la nuit, je sens la solitude s'installer progressivement dans l'atmosphère. Il m'arrive par moments de penser, je suis capable de tout gérer par moi-même. Cependant, j'admets que l'autosuffisance ne suffit pas à combler le vide laissé par l'absence d'Henri. Ces courtes visioconférences et messages écrits ne sauraient jamais rivaliser avec la douceur de votre étreinte ou la tendresse de votre affection. Un jour, alors que je me préparais à accueillir un groupe de visiteurs, j'ai remarqué quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Le manège abritait un magnifique destrier sombre, dont la robe brillait intensément sous les rayons du soleil. Malgré son apparence robuste et vibrante, la délicatesse suave des yeux du cheval était remarquable. Avez-vous déjà éprouvé une connexion émotionnelle inexplicable avec un animal? C'est de cette manière que je me suis ressentie à cet instant précis. Il pénétra dans l'étable et salua « Bonjour, mon petit ami », en entrant. Lorsque le cheval tourna la tête, nos regards se croisèrent et se fixèrent l'un dans l'autre. À ce moment précis, j'ai ressenti une étrange sensation de connexion, comme si cette entité magnifique attendait spécifiquement ma présence. Alors que je souriais au cheval, je me disais intérieurement « Peut-être se révélera-t-il un bon compagnon ». À ce moment précis, je ressentis une lueur d'espoir s'allumer dans mon cœur. C'était la promesse que des jours meilleurs viendraient. Il est primordial de comprendre que la solitude peut s'insinuer dans votre existence alors que vous tentez de l'éloigner. Malgré l'environnement champêtre qui l'entoure en l'absence d'Henri, le silence peut devenir si profond qu'il en devient presque assourdissant. Ma vie entière a été dédiée à mon métier, prenant soin des animaux et m'assurant que chaque client reparte avec un sourire aux lèvres. Cependant, malgré l'entourage d'inconnus riants et conversants, un vide persiste en mon cœur. Au fil des jours qui s'écoulaient, je me pris d'affection pour Shadow, le destrier noir que j'avais rencontré pour la première fois à l'écurie. Pendant ces longues heures, il est devenu mon allié de confiance et mon partenaire silencieux. Que ce soit en brossant sa crinière ou en lui offrant des pommes, il m'arrivait souvent de me surprendre à lui parler. Sa capacité d'écoute est véritablement remarquable, n'est-ce pas? En réponse à mes propos, il semble acquiescer d'un hochement de tête, ses grands yeux marrons empreints de compréhension. Il y a comme un réconfort qui découle de sa présence, une compagnie qui comble magnifiquement le vide laissé par l'absence d'Henri. Cependant, malgré tous mes efforts pour dénicher des divertissements, les nuits demeurent le moment le plus épineux pour moi. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est m'étendre sur mon lit, contempler le plafond tandis que le soleil décline et que l'agitation du monde s'apaise autour de moi. À travers la fenêtre, le vent fredonne une mélodie apaisante, transportant les murmures de la nuit, tels que le chuchotement des feuilles et les cris des créatures nocturnes encore lointaines. Malgré la beauté ambiante, celle-ci ne fait que renforcer le sentiment d'isolement qui m'étreint. Il m'arrive souvent de me surprendre à penser à Henri. Je me souviens de comment son rire illuminait l'espace et de la chaleur de son étreinte après une journée bien remplie. Lorsque nous échangions des conversations jusqu'à tard dans la nuit, partageant nos désirs et aspirations pour l'avenir. Quand prévois-tu de regagner le foyer? Je chuchote dans la pénombre, espérant qu'il puisse saisir ma voix douce. Mais la seule réaction se manifeste par le doux souffle du vent contre la vitre. Il m'arrive parfois de clore les paupières et de l'imaginer endormi à mes côtés, son bras enlacé autour de moi, chuchotant des douceurs jusqu'à ce que Morphée m'emporte. Cependant, la réalité se manifeste à nouveau, me laissant seule avec mes pensées alors que j'essaie de faire face à la douleur causée par ton absence. Cependant, au moment où je commence à sombrer dans le sommeil, un soulagement m'envahit en réalisant que Shadow est si proche de moi dans l'écurie. Je sens presque votre présence, comme un doux rappel que je ne suis pas seule dans ce vaste et magnifique endroit. De surcroît, il existe une opportunité, aussi minime soit-elle, que cette liaison avec lui représente le prélude à la guérison de mon cœur. Au fil des jours qui se muaient en semaines, mon lien avec l'ombre se renforçait.
Il dépassa sa simple condition de cheval, il devint un compagnon et un réconfort dans ma vie solitaire. Que ce soit en train de peigner mes cheveux ou simplement assis dans l'écurie à partager mes pensées, je réalisais que je désirais ardemment les moments que nous passions ensemble. Nous avions une compréhension tacite, une connexion que resonate presque magiquement. J'ai décidé de me lancer dans une aventure par un après-midi clair et ensoleillé. Quelle est ton opinion, Shadow? J'ai suggéré que nous explorions les zones boisées aux alentours, et une excitation bouillonnait en moi. En réponse, Shadow a émis un grognement, comme s'il avait compris ma requête. Alors que le vent jouait avec mes cheveux et que le parfum des fleurs sauvages embaumait l'air, je montai avec lui et nous partîmes ensemble. La traversée de la forêt était splendide, la lumière du soleil traversant les feuilles et créant un motif en pointillé sur le sol. Au fur et à mesure de notre progression au cœur de la forêt, mes préoccupations habituelles se sont estompées pour laisser place à un sentiment de liberté. Cependant, à mesure que nous avancions, la route devenait de plus en plus fréquentée et il devenait rapidement plus difficile de progresser. J'ai scruté l'espace inconnu et murmuré « Oh là là, il semblerait que nous soyons perdus », jetant un rapide coup d'œil autour de nous. Les arbres semblaient s'élever au-dessus de nous, leurs cimes s'entrelaçant tel un labyrinthe naturel. L'ombre demeurait sereine, les oreilles dressées, écoutant les bruits de la forêt. Un frisson de peur parcourut mon être, mais Shadow resta imperturbable. Je parvins à apaiser mon cœur battant en réalisant une profonde inspiration et en m'efforçant de rester stable. « Ne t'affole point », déclarai-je, ressentant l'intensité de sa présence tout en caressant le cou de Shadow. Nous allons retrouver notre chemin de retour. Réaliser que je n'étais pas seule dans cette situation m'a apporté un soulagement. Pendant notre exploration dans la région, nous pénétrions dans la forêt, scrutant attentivement tout indice de sentier que nous avions déjà emprunté. Pendant ma marche, je me suis mis à contempler la splendeur naturelle qui nous entourait. Les tons vifs des fleurs sauvages, le murmure subtil des feuilles agitées par le vent et le bruit lointain d'un ruisseau. N'est-ce pas tout bonnement stupéfiant, Shadow? Je m'écriai, reléguant pour un bref instant mes tourments. Il répondit d'un léger grognement, comme pour signifier son accord. Après un laps de temps, nous aperçûmes une clairière. Une circonférence de pierres ancestrales, vestige d'une civilisation disparue depuis des éons, se trouvait au cœur de la région. En m'approchant des pierres en descendant, une vague d'admiration m'a envahi, impossible à éviter. Ce lieu semble revêtir une aura sacrée. Murmurai-je en caressant du bout des doigts la rugosité des pierres. À cet instant précis, je perçus un bruissement léger tout autour de moi. L'ombre se tenait à proximité, les yeux brillants et attentifs. Je me suis alors dirigé vers lui. « Que as-tu donc, mon garçon ?» Je l'ai interrogé en m'approchant de lui de manière instinctive. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé toute l'importance qu'il avait pour moi, non seulement en tant qu'ami, mais aussi comme un soutien essentiel. Alors que le soleil entamait sa descente à l'horizon, baignant la clairière d'une lumière dorée et chaleureuse, je me sentais empli d'une profonde gratitude envers la journée qui s'écoulait. Alors que j'enlaçais Shadow dans mes bras, je lui exprimai ma gratitude de l'avoir à mes côtés en ce moment. Lorsqu'il s'approcha, je pus ressentir la chaleur et la sérénité qui émanaient de lui. Finalement, nous retrouvâmes notre chemin, la douce lumière du jour nous guidant vers la maison. Pendant que nous progressions, je réfléchissais à notre parcours et aux liens qui s'étaient tissés entre nous. Shadow n'était pas juste un simple animal. Il était un compagnon qui comprenait mes émotions et une source de réconfort dans ma solitude. C'est alors que j'ai réalisé que, quoi qu'il advienne, même si je me sentais égaré dans l'existence, elle serait toujours là, à mes côtés. Pendant ces douces nuits d'été, Shadow et moi aimions nous promener longuement le long des sentiers autour de la propriété. Chaque fois que je chevauchais l'ombre, je ressentais une vague de liberté et d'enthousiasme. Le vent faisait danser mes cheveux, la chaleur du soleil caressait ma peau et le bruit régulier des sabots frappant le sol temporairement apaisait les sentiments de solitude et de désir qui résidaient dans mon cœur. Cependant, la nostalgie hantait toujours Henri, tel un spectre insaisissable. Cher Shadow, vers quelle destination penses-tu que nous devrions nous diriger aujourd'hui ? Interrogeai-je, arborant un sourire radieux. Malgré son apparence qui laissait transparaître qu'elle attendait ma décision, Shadow me fixa avec ses grands yeux empreints de compréhension. Et si nous allions explorer la forêt voisine ? J'ai ouï dire qu'il existe en ces lieux un lac splendide. Mon enthousiasme était à son comble, et Shadow semblait le percevoir en accélérant le pas alors que nous entamions notre périple. Pendant le voyage, j'ai partagé mes réflexions avec Shadow. Je me suis surprise à soupirer, Henri me manque terriblement. Par moments, il m'arrive de me sentir comme évoluant dans un songe. Tout en ce lieu est empreint de merveilles, cependant en son absence, tout semble dénué de plénitude. Shadow pencha légèrement la tête, comme s'il cherchait à me réconforter. « Je vous suis reconnaissant de votre présence en ma compagnie,
Sombra. Je vous exprime ma gratitude pour votre présence. Je ne saurais espérer un compagnon plus fidèle. Ecrevans. Nous pénétrâmes plus profondément dans la forêt et, à mesure que nous avancions, la lumière du soleil commença à se frayer un chemin à travers les feuilles, créant des motifs scintillants sur le sol. Soudain, nous laissâmes derrière nous la végétation pour découvrir un paysage évoquant un désert. Le ciel déployait une teinte bleue vibrante, tandis que d'impressionnantes formations rocheuses se distinguaient contre le désert qui occupait l'arrière-plan de la scène. Quelle merveille! Oh, Sombra, c'est tout simplement remarquable. Je fus incapable de retenir ma joie et je me mis à crier. À ma grande surprise, se cachait un petit lac entre les rochers. Lorsque les rayons du soleil se reflétaient dans l'eau limpide, une image évoquant le paradis se dessinait. Et si nous allions faire un plongeon? Je fus incapable de résister à la tentation de l'eau fraîche. Je me suis dépouillé prestement de mes habits avant de m'immerger dans le lac, savourant la fraîcheur éclaboussante qui m'enveloppait. Cela est tout bonnement stupéfiant. Je poussai un cri, mon rire résonnant à travers toute la contrée. Shadow demeura en retrait, hésitant à me suivre. Au fur et à mesure que je m'approchais en nageant, j'ai appelé Shadow, « Viens nager ici. » Cette eau est tout simplement exquise. Le cheval me fixa, ses grands yeux exprimant de l'incertitude. « Shadow, point de souci ne te tourmente, je t'en prie. »« Je serai à vos côtés, » m'exclamai-je en agitant les bras. Après un bref moment d'hésitation, Shadow prit enfin la décision de se risquer. J'ai observé avec une grande attention son plongeon dans l'eau, les gouttelettes virevoltant autour de ses jambes, et je n'ai pu réprimer un éclat de rire. Ainsi soit-il. Je pressentais que tu triompherais. Je l'ai félicité en le caressant avec tendresse pendant que nous savourions l'eau fraîche, laissant de côté nos préoccupations et les événements qui se déroulaient à l'extérieur. À cet instant précis, il semblait que le temps s'était figé. Nulle sensation de solitude ni envie de proximité ne se faisait ressentir. Shadow et moi étions simplement là, deux grands complices savourant la joie et la liberté qui accompagnaient notre présence commune. Un jour, tandis que Shadow et moi traversions une autre forêt, je me suis retrouvée totalement absorbée par la quête de champignons. Pendant un bref instant, je fus tellement absorbée par la découverte de nouvelles espèces que je perdis conscience de ce qui se passait autour de moi. À cet instant précis, je fus pris au dépourvu par un rugissement profond qui fit trembler mon corps de peur. Lorsque j'ai relevé les yeux, j'ai remarqué un groupe de loups surgissant des ténèbres, les yeux rivés sur nous, manifestant l'intention de nous chasser. Il semblerait qu'à notre insu, nous ayons envahi leur territoire. Alors que les loups grondaient et se préparaient à attaquer, une vague de panique m'a submergée. Mon cœur se serra, et une vague de crainte traversa mon être. En ce moment précis, Shadow a laissé échapper un hennissement impressionnant qui a résonné à travers les arbres, semant la peur parmi les loups et suscitant une certaine hésitation chez ces derniers. Avance, Shadow. Il est grand temps de nous mettre en route. Je poussai un cri de désespoir, essayant de le chevaucher. Sans la moindre hésitation, Shadow avança d'un pas décidé, se dirigeant droit vers la meute de loups en furie. Il n'hésita pas une seule seconde. Une douleur intense nous saisit lorsque l'un des loups parvint à atteindre la patte arrière de Shadow alors que nous traversions leur territoire. Pendant que nous parvenions à nous échapper, l'adrénaline battait dans mes veines. Cependant, même au cœur de l'agitation, une douleur intense se fit sentir. La vue d'une fine traînée de sang sur sa jambe m'a coupé le souffle d'effroi. « Non, Sombra !» s'écria-t-il. J'ai versé des larmes, mon cœur sombrant. Cependant, Shadow ne faiblit pas. Il redoubla d'efforts, ses jambes puissantes nous propulsant jusqu'à ce que nous parvenions enfin à nous défaire du danger. Alors que nous avancions au trot à travers la forêt, le bruit de nos sabots résonnant sur le sol étouffait mes pensées agitées. Dès que nous eûmes pris une distance sécuritaire, Shadow s'immobilisa, haletant. Je me hâtai de descendre et de me précipiter à ses côtés afin d'examiner la blessure. Heureusement, ce ne fut qu'une légère égratignure, un rappel de la proximité du désastre que nous avons frôlé. Malgré mes yeux embués de larmes, je chuchotai « Ombre, tu as réellement sauvé ma vie. » Je l'ai étreint avec une immense tendresse et reconnaissance, en entourant mes bras autour de son cou. C'est alors que j'ai pris conscience de la profondeur de notre lien. Ce qui avait débuté comme une simple amitié s'est métamorphosé en quelque chose de bien plus essentiel. Ainsi, notre connexion a évolué au-delà de la simple amitié. J'ai saisi une connexion et une compréhension avec Shadow qui étaient implicites mais évidentes. Je ne pus m'empêcher de croire que nos expériences avaient tissé un lien particulier entre nous, une relation basée sur une confiance mutuelle et une loyauté inébranlable. Alors que nous continuions d'arpenter les décors envoûtants qui nous enveloppaient, j'ai senti cette connexion s'intensifier. Au fil des ans, Shadow a évolué pour devenir bien plus qu'un simple cheval,
il est devenu mon protecteur, mon confident et mon compagnon le plus intime. Unis, nous faisions face au monde et j'avais une certitude absolue que nous pourrions surmonter tous les obstacles qui se dressaient devant nous, peu importe leur nature. Ce jour-là fut d'une importance capitale pour moi, car je célébrais mon anniversaire. Cependant, une sensation de vide a éclipsé l'enthousiasme que j'espérais ressentir. Henri exprima sa mémoire de l'occasion à travers un message texte détaché qui se contentait de dire « Joyeux anniversaire ». J'ai tout fait pour faire abstraction, me persuadant que je devrais être heureux quoi qu'il en soit, mais la réalité est que cela m'a blessé. Aux premières lueurs du jour, j'ai fait appel à l'ombre, résolu à ne pas laisser le temps s'écouler en vain. Dès que je m'y suis plongé, j'ai ressenti une sensation familière d'aventure parcourir mon corps. Mes émotions se sont exaltées alors que nous chevauchions ensemble à travers des sentiers sinueux et des prairies vastes. Le vent soufflait intensément autour de moi, ajoutant une touche supplémentaire d'émotion à l'expérience. Au fur et à mesure de nos explorations des contrées sauvages et préservées, chaque nouvelle vision me renvoyait à la splendeur qui m'environnait. À la fin de la journée, lorsque le soleil entamait sa descente et que nous regagnions notre demeure, une sensation de lourdeur commença à étreindre à nouveau mon cœur. La journée s'était écoulée dans une atmosphère empreinte de joie et de liberté. J'ai organisé une petite célébration d'anniversaire pour moi-même, en allumant une bougie, en décorant la table avec quelques amuse-gueules et en plaçant une chaise à table. Cependant, tandis que je siégeais en cet endroit, l'émotion de la solitude m'a de nouveau envahi, dévorant mon cœur. Dans ma quête d'apaisement face à la douleur, je me suis tournée vers une coupe de vin, espérant qu'elle puisse apporter un soulagement. En prenant une nouvelle gorgée, je ressentis une vague de chaleur parcourir mon corps, mais il ne fallut pas longtemps avant que les larmes ne se mettent à couler. Malgré tous mes efforts, je n'ai pu retenir les larmes qui coulaient sur mon visage lorsque la digue a cédé. Je m'efforçais de réprimer les émotions tumultueuses qui m'assaillaient, alors je me suis saisi une nouvelle fois de la bouteille. Pourquoi cette perpétuelle confusion qui règne en toute chose? Mon trouble résonnait dans le silence de la pièce déserte. Alors que le vin commençait à faire effet, ma vision s'est troublée, et pour un bref instant, j'ai souhaité oublier la solitude qui me rongeait et à quel point j'étais éloigné du monde qui m'entourait. Alors que je me tenais là, confronté à mes émotions, j'ai réalisé que, malgré un début de journée plein d'attentes, elle m'avait ramené au même lieu de désir et de solitude où je me trouvais déjà. Je me suis efforcé de trouver l'authenticité d'un lien véritable, cette forme d'intimité qui métamorphose les instants en quelque chose de vraiment unique. Je désirais ardemment quelqu'un qui me ferait ressentir aimé et apprécié, non seulement par des paroles, mais également à travers des actes et de la tendresse. À cet instant précis, la bouteille était presque vide et je me retrouvais profondément absorbé dans la contemplation, réfléchissant aux décisions que j'avais prises et au chemin que j'étais en train de parcourir. Je savais qu'il me fallait trouver une méthode pour combler le vide en moi, cherchant un bonheur plus durable que les instants éphémères passés avec Shadow. Cependant, à ce moment précis, je me suis permis d'éprouver. Chaque larme était une délivrance, et chaque gorgée était une petite échappée. Le temps s'était écoulé, et il devait être minuit à ce stade. Maintenant que la bouteille de vin est vide, une sensation de vide et un sentiment écrasant de solitude ont commencé à s'installer en moi. Cependant, malgré mon état d'ébriété, j'ai ressenti une force invisible me guidant vers l'écurie de Shadow. Lorsque j'arrivai, la lumière de la lune se faufilait à travers les fissures, créant une atmosphère éthérée et sereine dans l'air. L'ombre était là, ses yeux brillants me scrutant avec une compréhension profonde de ma condition. C'était comme s'il était capable de saisir la nostalgie et l'isolement que j'essayais de lui cacher. La caresse délicate de la tête de Shadow contre la mienne m'a procuré une sensation de réconfort et de chaleur, semblable à celle que l'on ressent en présence d'un véritable compagnon. Alors que j'enlaçais Shadow dans mes bras, je savourais la chaleur qui émanait de son corps. Le temps semblait suspendu alors que nous savourions cette paix nocturne. Malgré les larmes qui coulaient sur mon visage, elles n'étaient plus le reflet de mon désespoir. Au contraire, elles étaient des larmes de soulagement. En la compagnie de Shadow, point de critique ni de distance, mais uniquement une sensation apaisante. Je chuchotais ma solitude et mon besoin au vide, en même temps que mes aspirations et mes craintes, tandis que le silence nous enveloppait. À cet instant précis, j'eus le sentiment d'avoir dévoilé une parcelle de mon être intérieur. C'était une connexion authentique, de celle qui se passait de mots, mais qui se nourrissait simplement de la présence de l'autre.